Bonjour, aujourd'hui on va se pencher sur les grandes idées du livre La prière efficace de Colin Dye. L'idée c'est de comprendre ensemble ce qui fait qu'une prière d'après lui a un impact réel et change vraiment les choses. Alors, le livre démarre avec une observation assez fascinante. Tout le monde, ou presque, prie. Qu'on soit croyant, agnostique ou même complètement athée, quand on est vraiment dans le pétrin, face à un besoin énorme, eh bien cet instinct de crier à l'aide vers quelque chose de plus grand, ça semble être universel. Mais en fait, cette prière un peu instinctive, elle cache deux visions complètement opposées. D'un côté, on a la prière SOS, le dernier recours quand plus rien ne marche. Et de l'autre, eh bien, une vision où la prière est aussi naturelle que de respirer, l'expression d'une relation, quelque chose de constant. C'est cette tension-là qu'on va creuser ensemble. Allez, c'est parti. On plonge dans ce premier point qui est vraiment la base de tout. Concrètement, la prière, on la voit comment, on la pratique comment. Pour beaucoup de gens, c'est un peu comme un distributeur automatique spirituel, un outil d'urgence. On s'en sert quand on est au fond du trou, parfois sans même trop savoir à qui on parle. Et ce que l'auteur met en avant, c'est qu'une fois la crise passée, hop, on oublie Dieu. Jusqu'à la prochaine fois, bien sûr. Et c'est là qu'on touche au cœur de l'argument du livre. Pour les chrétiens, ça devrait être tout l'inverse. La prière, ce n'est pas juste une liste de courses qu'on envoie vers le ciel. C'est avant tout l'expression d'une relation. Donc, le vrai changement, le point clé, c'est de passer de cette prière outil à une prière relation. Bon, pour bien comprendre cette idée de relation, il faut remonter à la source. Et l'auteur nous fait plonger directement dans l'Ancien Testament pour voir d'où vient vraiment cette idée de la prière. Et là, ce qui est assez fou, c'est de voir à quel point la prière est riche. Et ce, dès le début. Le livre dénombre pas moins de 85 prières différentes rien que dans l'Ancien Testament. Et il y a de tout, de l'adoration, de la confession, de la louange, des demandes, bref, on est loin d'un concept unique et rigide. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que l'Ancien Testament ne fait pas de grands discours théoriques sur la prière. Non, on la voit en action. Et de cette pratique, on peut dégager 3 principes de base. D'abord, Dieu entend. Ensuite, Dieu est touché par ce qu'on lui dit. Et troisièmement, et c'est un point super important, il ne répond pas oui à tout systématiquement. Pour aller plus loin, le livre s'intéresse même aux mots hébreux. Le premier, c'est kara. Ça veut dire appeler. C'est vraiment la forme de prière la plus basique, la plus ancienne. On s'adresse directement à Dieu par son nom. C'est une approche super directe, presque familière, sans protocole. Le deuxième mot important, c'est palla. Et là, on ajoute une nouvelle dimension, l'idée de persévérance. Il ne s'agit plus juste d'appeler une fois, mais de demander encore et encore. C'est aussi avec ce mot qu'on voit naître l'idée d'intercession, c'est-à-dire le fait de prier pour quelqu'un d'autre. Allez, on avance dans le temps, on passe maintenant au Nouveau Testament pour voir comment Jésus, lui, a abordé cette longue tradition de la prière. Et là, il y a un point sur lequel l'auteur insiste vraiment. S'il y a bien une personne qui, logiquement, n'aurait pas eu besoin de prier, c'est Jésus, non ? Et pourtant, les évangiles nous le montrent en train de prier tout le temps. Tôt le matin, tard le soir, avant chaque grande décision, la prière, c'était vraiment le réacteur de sa vie. Et de cette pratique personnelle, Jésus a tiré des enseignements très concrets. Le livre les résume en 10 principes clés. Alors on a des conseils sur notre état d'esprit, prier avec foi, pardonner, se repentir. Il y a aussi des aspects plus pratiques, prier en privé, être précis dans ses demandes. Il insiste aussi, comme on l'a vu avant, sur la persévérance. Mais la nouveauté, le truc vraiment radical, c'est de nous dire de prier en son nom. Et ça va tout changer pour la prière chrétienne. Et la fameuse prière du Notre Père alors, on en fait quoi ? Eh bien, l'interprétation du livre est super intéressante. Ce n'est pas du tout une formule magique à réciter en boucle. C'est plutôt un modèle, une sorte de squelette pour nos propres prières. Une structure qu'on peut ensuite remplir avec nos propres mots, nos propres situations. On commence à voir que la prière, c'est beaucoup plus riche qu'une simple demande. Et le livre nous invite justement à explorer ces différentes facettes en allant piocher cette fois dans les lettres du Nouveau Testament. Et pour ça, le vocabulaire grec est une vraie mine d'or. Regardez ces 4 termes. On a d'abord déesis. Ça, c'est la requête qui vient du fond des tripes, d'un besoin qu'on ressent fort. Ensuite, prosoché, là on demande, mais en reconnaissant qu'on dépend totalement de Dieu. Puis, antécusis, c'est l'intercession, prier pour les autres comme dans une conversation de confiance. Et enfin, eucharistia, ça on connaît mieux, c'est tout simplement remercier, dire merci. Pour l'auteur, une prière vraiment complète, elle jongle avec ces 4 aspects. Et dans tout ça, il y a un autre acteur essentiel d'après le livre, le Saint-Esprit. Il n'est pas juste là pour regarder. Non, il est décrit comme une aide super active. C'est lui qui nous pousse à dire « Abba, Père ». C'est lui qui nous donne l'agnac pour persévérer. C'est encore lui qui nous souffle les mots quand on ne sait plus quoi dire.
Et surtout, il nous aide à prier en accord avec la volonté de Dieu. Bon, on arrive à la dernière étape. On a vu les origines, les différentes facettes, mais alors, au final, qu'est-ce qui fait qu'une prière est vraiment efficace ? Voilà, la question est posée. Qu'est-ce qu'une prière efficace ? C'est vraiment la question à 1 million. Tout ce qu'on a vu jusqu'ici nous amène à cette interrogation finale. Et la réponse du livre, eh bien, elle renverse complètement la perspective. Une prière efficace, ce n'est pas une technique pour convaincre Dieu de faire ce qu'on veut, pour lui tordre le bras. C'est tout l'inverse. C'est un processus qui nous change, nous, pour nous aligner sur sa volonté à lui. C'est un partenariat, pas un bras de fer. Pour que ce soit bien clair, l'auteur utilise une analogie super parlante avec 2 mots grecs. D'un côté, on a dynamis, c'est la puissance en potentiel, brute. Pensez à de la dynamite. Elle est là, pleine de pouvoir, mais elle ne fait rien toute seule. De l'autre côté, on a energeia. C'est cette même puissance, mais en action, libérée. Et la prière, dans cette image, c'est quoi ? C'est le détonateur. Dit autrement, la prière, c'est le canal qui permet à la puissance de Dieu d'être libérée et d'agir dans une situation concrète. C'est le moyen que Dieu a choisi pour travailler en tandem avec nous, pour intervenir dans le monde. Et, chose cruciale, pour nous transformer nous aussi de l'intérieur. Et on va finir sur cette phrase du livre qui est vraiment percutante et qui résume absolument tout. La prière ne change rien, c'est Dieu qui change tout par la prière. Vous voyez la nuance ? La prière en soi, ce n'est pas une force magique. C'est le moyen que Dieu a mis en place pour pouvoir agir et tout changer. Et ça remet tout en perspective. Au final, ce qui compte, ce n'est pas la qualité de notre prière, mais la grandeur du Dieu à qui on s'adresse.